Leçon 1 bonus de performance. C'est formidable à entendre. Je suis curieux de connaître les primes de performance. Oui, ils peuvent vraiment motiver les employés à exceller dans leur rôle. Je suis d'accord. C'est une façon fantastique de reconnaître le travail acharné et le dévouement. De plus, cela encourage un sain esprit de compétition au sein de l'équipe. Exactement. Tout le monde profite lorsque les gens s'efforcent de faire de leur mieux. Je pense qu'il est important d'avoir des critères clairs pour ces bonus. Oui, la transparence aide chacun à comprendre comment les atteindre. Discutons de la manière dont nous pouvons mettre en œuvre un solide système de primes de performance. Cela ressemble à un plan. Cela pourrait améliorer considérablement le moral. Leçon 2 idée de recette. Je vais certainement essayer la prochaine fois. Cela semble délicieux. Je suis content d'entendre ça. Avez-vous d'autres recettes à recommander? Oui, j'ai récemment essayé un plat de pâtes épicées qui était incroyable. Oh, j'adorais avoir cette recette. Cela me semble tout à fait approprié. Je peux vous l'envoyer. C'est simple mais plein de saveur. Parfait. J'aime cuisiner des plats rapides et savoureux. Et nous devrions échanger davantage de recettes. Cela rend notre cuisine passionnante. Absolument. J'adore découvrir de nouveaux plats à essayer. Partageons régulièrement nos aventures culinaires. Leçon 3 minimiser les effets. Avez-vous des conseils pour minimiser ces effets? Oui, rester hydraté est crucial. Cela aide vraiment votre corps à faire face. Je suis tout à fait d'accord. Boire suffisamment d'eau peut faire une grande différence. De plus, ajuster votre routine quotidienne peut vous aider à vous sentir mieux. Quel type d'ajustement proposez-vous? Par exemple, essayez d'éviter les activités intenses pendant les moments les plus chauds de la journée. C'est logique. Il est important d'être à l'écoute des besoins de votre corps. Exactement. Trouver un équilibre peut vraiment améliorer la façon dont vous vous sentez globalement. Je vais certainement mettre en œuvre ces conseils dans ma routine. Leçon 4 routine matinale. Cela ressemble à une bonne routine. J'ai du mal à trouver du temps le matin. Je comprends. Les matinées peuvent être mouvementées pour beaucoup d'entre nous. Oui, parfois je me sens pressé et je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Avez-vous pensé à préparer les choses la veille? C'est une excellente idée. Cela pourrait me faire gagner beaucoup de temps. Exactement. Un petit déjeuner rapide peut vraiment donner un ton positif à la journée. Je prévois de préparer quelques repas pour faciliter les matinées. Cela ressemble à un plan. Vous vous sentirez plus organisé et prêt à partir. J'ai hâte de l'essayer. Leçon 5 liste de choses à faire. J'ai tellement entendu parler de l'histoire de cet endroit. Je ne manquerai pas de l'ajouter à ma bucket list alors. Cela vaut vraiment la peine d'être visité, surtout pour les passionnés d'histoire. J'aime explorer des endroits aux origines culturelles riches. Oui, cela ajoute de la profondeur à nos voyages et expériences.
Je suis tout à fait d'accord. L'apprentissage de l'histoire rend le voyage plus significatif. De plus, il est fascinant de voir comment l'histoire façonne le présent. J'ai hâte de l'explorer et d'en apprendre davantage à ce sujet. Planifions notre visite ensemble. Leçon 6. Hôpitaux uniques. Entrer dans ce bâtiment est si différent. Ce n'est pas un hôpital ordinaire. Droite. Cela ressemble plus à un hôtel qu'à un établissement médical classique. Oui, l'atmosphère est tellement accueillante et détendue. J'apprécie la façon dont il se concentre sur le confort et les soins des patients. Exactement. Cela fait une énorme différence dans le processus de guérison. Je pense que davantage d'hôpitaux devraient adopter cette approche. Absolument. Il s'agit de traiter la personne dans sa globalité, pas seulement la maladie. J'adore ce concept. Cela améliore véritablement l'expérience du patient. Continuons à plaider pour de tels changements positifs dans les soins de santé. Leçon 7. Fait sur les kangourous. Saviez-vous que les kangourous sautent sur leurs pattes arrière? Oui. Ils utilisent leur grande queue pour garder leur équilibre lorsqu'ils se déplacent. Exactement. C'est fascinant de voir comment ils se sont adaptés à leur environnement. Et ils peuvent parcourir rapidement de grandes distances, ce qui est impressionnant. Je trouve leur façon unique de bouger assez captivante. Moi aussi. Ce sont des animaux emblématiques de l'Australie. Les observer dans la nature doit être une expérience incroyable. J'adorerais voir ça un jour. Ce serait inoubliable. Fixons-nous comme objectif de visiter l'Australie et de les voir. Leçon 8. Escapade du week-end. Pareil ici. Je prévois bientôt un week-end. Cela semble excitant. Avez-vous des destinations en tête? Je pense partir à la montagne pour prendre l'air. C'est un excellent choix. La nature m'aide toujours à me ressourcer. Oui, j'ai besoin d'une pause loin de l'agitation de la ville. Avez-vous pensé à des activités de plein air pendant votre séjour? Certainement. La randonnée et l'exploration des sentiers sont en tête de ma liste. Cela semble parfait. C'est une excellente façon de profiter du paysage. J'ai hâte de m'évader et de me détendre dans la nature. Leçon 9. Week-ends paresseux. J'ai profité d'un week-end de farniente en regardant mes émissions préférées. Cela semble être une façon parfaite de se détendre. Qu'as-tu regardé? J'ai rattrapé cette nouvelle série dont tout le monde parlait. J'en ai entendu du bien. Était-ce aussi bon qu'on le dit? Absolument. Le scénario m'a tenu en haleine dès le début. J'adore quand un spectacle peut faire ça. Cela fait un excellent week-end. Oui, parfois nous avons tous besoin d'un petit temps d'arrêt pour nous ressourcer. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de prendre des pauses dans nos vies bien remplies. Prévoyons d'avoir une séance de binge-watch ensemble bientôt. Leçon 10. Aventure en Nouvelle-Zélande. Visiter les villes de Nouvelle-Zélande est une expérience fantastique. Oui, mais ils apprécient aussi la belle campagne.
Les paysages sont à couper le souffle avec des montagnes et des plages partout. J'aime la diversité des paysages à travers le pays. Exactement. Vous pouvez vivre une aventure urbaine et une escapade dans la nature en un seul voyage. De plus, la culture locale ajoute beaucoup à l'expérience. J'ai hâte d'explorer les scènes artistiques et culinaires dynamiques. Assurons-nous d'inclure à la fois la ville et la campagne dans nos projets. Certainement. Ce sera un voyage inoubliable. Leçon 11. Restez motivé. Je sais ce que tu veux dire par rester motivé. Avez-vous des conseils pour rester motivé dans les moments difficiles? Je trouve que se fixer de petits objectifs réalisables aide beaucoup. C'est une excellente stratégie. Cela rend les progrès plus gérables. Oui, célébrer les petites victoires me garde le moral. Je suis d'accord. Le renforcement positif peut faire une grande différence. De plus, m'entourer de personnes qui me soutiennent renforce ma motivation. Absolument. Un bon système de soutien est essentiel pour rester sur la bonne voie. Continuons à nous encourager les uns les autres pour atteindre nos objectifs. Leçon 12. Connexion culturelle. Oui, assurez-vous de porter un maillot de bain approprié et de prendre une douche avant d'entrer. C'est fascinant. Qu'avez-vous trouvé intéressant? J'ai lu comment les grandes plantations de canne à sucre ont façonné leur économie. Oui, ces industries ont un impact significatif sur leur culture. C'est incroyable de voir à quel point l'histoire influence la vie moderne. J'aime explorer ces liens entre passé et présent. Continuons à découvrir ces cultures ensemble. Certainement. C'est enrichissant de comprendre différentes perspectives. Je suis enthousiasmé par notre prochaine exploration culturelle. Leçon 13. Chèque de voyage. D'accord, je vais y réfléchir. Devons-nous passer la douane avant d'embarquer? C'est une bonne question. Je pense que nous devrions vérifier les directives de la compagnie aérienne pour en être sûrs. Je suis d'accord, c'est toujours mieux d'être préparé. Nous ne voulons pas de surprise à l'aéroport. Exactement. De plus, cela pourrait nous faire gagner du temps si nous savons à quoi nous attendre. Absolument, et je préfère ne pas rater notre vol à cause d'un malentendu. Tu as raison. Assurons-nous également que nos passeports et nos billets soient prêts. Oui, il est crucial de tout vérifier. Avez-vous emballé vos essentiels? Presque. Je dois juste finaliser mes articles de toilette, et ensuite je serai prêt. Parfait. Je terminerai également mes bagages, puis nous pourrons examiner ensemble nos documents de voyage. Leçon 14. Tentative de danse. J'ai essayé de valser avec lui. Je commencerai plutôt bien, mais ensuite je perdrai mon rythme. C'est compréhensible. La valse peut être délicate si vous n'y êtes pas habitué. Exactement. Juste au moment où je pensais l'avoir, la musique changeait et je devenais confus. Il faut de la pratique pour ressentir ce flux, mais c'est tellement amusant une fois que vous l'avez compris. Je sais. Je veux vraiment m'améliorer pour pouvoir profiter davantage de la danse. Peut-être pourrions-nous prendre un cours ensemble?
De cette façon, nous pourrions apprendre et rire de nos erreurs. C'est une excellente idée. Ce serait une expérience amusante et nous pourrions nous motiver mutuellement. Certainement. De plus, je pense que cela nous aiderait tous les deux à prendre confiance sur la piste de danse. Je suis tout à fait partant. Trouvons un cours qui correspond à notre emploi du temps. Leçon 15. Plan de pâtisserie. Il y a un café à proximité qui propose de délicieuses pâtisseries. Parfait. Retrouvons-nous là-bas vers 10 h pour prendre un petit déjeuner ensemble. J'imagine déjà ces croissants chauds et ce café frais. Moi aussi. Ce sera le début parfait de notre journée. Et nous pouvons rattraper tout ce que nous avons manqué ces derniers temps. Absolument. Cela fait une éternité que nous n'avons pas eu une véritable conversation. J'ai hâte d'y être. Pensez-vous qu'ils ont des plats spéciaux au menu? Je l'espère. Parfois, ils proposent des friandises de saison qui valent la peine d'être essayées. Cela semble excitant. Je ferai en sorte d'arriver un peu tôt pour nous trouver une bonne place. Leçon 7. Équilibre des tâches. Nous devons trouver un équilibre entre collaboration et autonomie dans notre projet. Je suis tout à fait d'accord. Il est important que chacun se sente soutenu et indépendant. Si nous attribuons des tâches plus petites, les gens pourraient se sentir plus responsables et moins dépassés. C'est logique. De plus, cela permet la créativité puisque chacun peut apporter ses forces. Exactement. Il s'agit d'utiliser efficacement les talents de notre équipe. Et maintenir une communication ouverte nous aidera à rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Oui, une bonne circulation de l'information peut éviter les malentendus. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Élaborons un plan à présenter à l'équipe. Ça a l'air bien. Je suis ravi de voir comment cette approche améliore notre travail. Leçon 17. Coûts supplémentaires. C'est super. Y a-t-il des frais supplémentaires pour les nuits supplémentaires? Oui, il y en a généralement, surtout en haute saison. Je le pensais. Il est important que nous en tenions compte dans notre budget. Absolument. Nous devrions vérifier la politique de l'hôtel en matière de séjour prolongé. Bonne idée. Cela nous aidera à éviter toute surprise lors de notre départ. De plus, nous pouvons planifier nos activités autour des nuits supplémentaires si cela correspond à notre budget. Droite. Je veux m'assurer que nous tirons le meilleur parti de notre voyage sans trop dépenser. Certainement. J'examinerai tous les forfaits pouvant inclure ces nuits supplémentaires. Parfait. Cela pourrait nous faire économiser de l'argent et rendre notre séjour encore meilleur. Leçon 18. Recherche de remise. Je rechercherai toutes les réductions disponibles pendant que vous finalisez nos options. Cela ressemble à un plan. C'est toujours bien d'économiser un peu d'argent. Absolument. Chaque geste est utile lors de la planification d'un voyage. Je suis d'accord. Je me concentrerai sur la recherche des meilleurs logements pour nous. Super. Si nous pouvons combiner les réductions, cela pourrait faire une grande différence dans notre budget. Exactement. Je vérifierai également les offres spéciales ou promotions. Parfait.
Nous devons nous tenir mutuellement informés à mesure que nous trouvons de nouvelles informations. Certainement. Le travail d'équipe nous aidera à tirer le meilleur parti de nos ressources. J'ai hâte de voir quelles offres nous pouvons découvrir ensemble. Leçon 19. Réflexion sur la ville. La soumission qui lutte pour vivre dignement est la véritable histoire de la ville brillante. C'est une déclaration puissante. Cela capture vraiment l'essence de la résilience. Oui, cela met l'accent sur la façon dont les gens peuvent prospérer malgré les difficultés. Exactement. C'est inspirant de voir comment les communautés se rassemblent dans les moments difficiles. Je pense que ces histoires méritent plus d'attention et de reconnaissance. Absolument. Ils nous rappellent la force que l'on trouve dans la vulnérabilité. Nous devrions envisager de mettre en lumière ces récits dans nos discussions. Ce serait une contribution significative à nos conversations. Je suis d'accord. Prévoyons d'inclure ces thèmes dans notre prochain projet. Eux sont 20 qualificateurs d'emploi. Il est difficile de voir la sœur de quelqu'un faire un travail même si d'autres personnes seraient bien mieux qualifiées pour ce travail. Je comprends parfaitement d'où tu viens. Cela peut parfois sembler injuste. Oui, il est essentiel de reconnaître les compétences que chacun apporte. Bien sûr, nous voulons tous la meilleure solution pour les rôles dont nous discutons. Exactement. Il s'agit d'équilibrer les relations et les qualifications professionnelles. Et veiller à ce que l'équipe fonctionne efficacement devrait toujours être une priorité. Je suis d'accord. Concentrons-nous sur la création d'un environnement qui valorise le mérite. Absolument. C'est vital pour maintenir le moral et la productivité. Je suis heureux que nous soyons alignés sur ce point. Cela guidera nos décisions à l'avenir. Leçon 21. Gestion du temps. Je ressaigne la même chose. Prenons le temps de les parcourir. Cela semble être une excellente idée. Je pense que cela nous aidera à clarifier nos pensées. Absolument. Tout examiner ensemble garantira que nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui, la collaboration conduit souvent à une meilleure compréhension et à de meilleurs résultats. Droite. Je suis sûr que nous découvrirons des informations précieuses au cours de notre discussion. Je le crois aussi. Planifions un moment qui nous convient à tous les deux. Parfait. Je veillerai à préparer tout le matériel dont nous avons besoin. Super. Je ferai de même pour que nous puissions maximiser notre temps ensemble. J'attends avec impatience notre rencontre, ce sera productif, j'en suis sûr. Leçon 22. Vérification Wi-Fi. En attendant, pourriez-vous vérifier si d'autres appareils peuvent se connecter au Wi-Fi? Bien sûr, c'est une bonne idée. Cela nous aidera à résoudre tout problème. Exactement. S'il ne s'agit que d'un seul appareil, nous pouvons nous concentrer sur sa réparation. Si plusieurs appareils rencontrent des problèmes, il peut s'agir d'un problème de réseau. Droite. Rassemblons autant d'informations que possible pour y remédier. Je vais tester mon téléphone et ma tablette pendant que vous vérifiez votre ordinateur portable. Parfait. De cette façon, nous pouvons déterminer rapidement l'ampleur du problème. Oui, et une fois le problème identifié, nous pouvons chercher des solutions.
Convenu, il est toujours préférable d'avoir une compréhension claire de la situation. Leçon 23. La joie du shopping. J'aime beaucoup aller en magasin car cela me permet d'essayer des choses avant de faire un achat. C'est vrai. Il y a quelque chose de spécial à sentir le tissu et à voir comment il s'ajuste. Exactement. De plus, j'aime parcourir différents styles que je ne verrai peut-être pas en ligne. Oui, et c'est agréable de sortir et d'explorer l'ambiance du magasin. C'est plus engageant. Avez-vous un magasin préféré dans lequel vous aimez faire du shopping? J'adore visiter la boutique locale. Ils ont toujours des objets uniques. Cela semble merveilleux. J'apprécie également lorsque les magasins proposent un service personnalisé. Absolument. Cela rend l'expérience de magasinage beaucoup plus agréable. Et parfois, vous trouvez des offres intéressantes qui ne sont pas disponibles en ligne. Leçon 24. Procès historique. Avez-vous déjà entendu parler de l'épreuve au bord de l'eau? C'était une pratique assez choquante dans le passé. Oui, je l'ai fait. C'est fascinant et terrifiant de voir comment une femme accusée de sorcellerie peut être jetée à l'eau. Exactement. Ils croyaient que si elle flottait, elle était coupable, mais si elle coulait, elle était innocente. Cela semble tellement injuste. Tout le concept était basé sur la superstition plutôt que sur des preuves réelles. Absolument. C'est fou de penser à la façon dont la vie des gens a été décidée par des méthodes aussi ridicules. Cela vous fait vraiment apprécier le chemin parcouru en termes de justice et de droit. À coup sûr. Aujourd'hui, nous disposons de systèmes axés sur l'équité et la preuve. Il est difficile d'imaginer vivre à une époque où des accusations pourraient conduire à des conséquences aussi dramatiques. Je sais, c'est un rappel de l'importance de protéger les droits individuels. Leçon 25. Commodité de la lessive. Oui, nous disposons d'une laverie ici, ce qui est très pratique pour les clients. C'est formidable à entendre. Quels sont les horaires d'ouverture de la laverie? La buanderie est ouverte de 8h à 22h. Vous avez donc tout le temps de l'utiliser. Parfait. Je devrais faire un peu de lessive pendant mon séjour. Cela évite bien des tracas. Absolument. De plus, c'est bien d'avoir des vêtements propres sans avoir à en emporter trop. Droite. Surtout en voyage, avoir cette option est une bouée de sauvetage. Je suis d'accord. Cela rend l'expérience beaucoup plus agréable et moins stressante. Exactement. Je vais certainement profiter des installations pendant mon séjour. Excellente décision. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Leçon 26. Plaisir sur le terrain de jeu. Après la récréation, les garçons jouent généralement dans la cour de récréation ou font une partie de baseball. Cela a l'air très amusant. C'est formidable pour eux de faire de l'activité physique. Oui, et cela les aide à dépenser de l'énergie avant de se remettre en classe. Absolument. L'activité physique est si importante pour le développement des enfants. De plus, cela encourage le travail d'équipe et les compétences sociales, essentielles à cet âge. Oui, les regarder jouer ensemble montre vraiment à quel point ils apprennent les uns des autres.
J'aime voir leur enthousiasme lorsqu'ils jouent à des jeux à l'extérieur. Moi aussi, c'est une merveilleuse façon pour eux de nouer des amitiés durables. Exactement. Ces moments sur le terrain de jeu peuvent créer des souvenirs qu'ils chériront. Leçon 27. Une faune unique. Saviez-vous que le Texas possède une faune fascinante? Par exemple, le tatou est assez unique. Oui. On l'appelle le mangeur d'insectes cuirassés, ce qui est un surnom très intéressant. Exactement. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient aussi un oiseau qui court vite. Comment ça s'appelle? Ce serait le roi drunier. Ils sont rapides et vraiment emblématiques dans cette région. J'ai toujours trouvé étonnant la diversité de la faune sauvage dans différentes régions des États-Unis. Absolument. Chaque région possède ses propres animaux et écosystèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime voyager, découvrir de nouvelles espèces et leurs habitats. Oui, l'apprentissage de la faune locale ajoute beaucoup à l'expérience de voyage. À coup sûr, je recherche toujours des occasions de voir des animaux dans leur environnement naturel. Leçon 28. Soirée de jeu. Et toi, quel est votre jeu de société préféré? Nous adorons jouer aux charades. C'est un jeu tellement amusant qui implique tout le monde. Charade est un classique. J'apprécie la façon dont cela fait ressortir la créativité et le rire de chacun. Exactement. C'est toujours amusant de voir comment les gens interprètent les indices. Et c'est idéal pour tous les âges, ce qui le rend parfait pour les réunions de famille. Oui. Tout le monde peut participer, ce qui crée une ambiance amusante. Quels autres jeux aimez-vous à part les charades? Nous aimons aussi les jeux de cartes, surtout ceux qui nécessitent de la stratégie. Oh, ceux-là sont super aussi. Ils font vraiment réfléchir tout le monde. Leçon 29. Se détendre après le travail. Comment se détendre après une longue journée? J'aime lire ou regarder la télévision pour me détendre et m'évader un peu. C'est une excellente façon de se ressourcer. Quel genre de livre aimez-vous? J'aime la fiction, en particulier les romans fantastiques et policiers. Ils me captivent vraiment. Je peux voir pourquoi. Se perdre dans une bonne histoire peut être tellement rafraîchissant. Oui. Et regarder une bonne émission peut aussi m'aider à me détendre. Absolument. C'est agréable de s'asseoir et de profiter de quelque chose de divertissant. Exactement. Il est important de prendre du temps pour soi après une journée bien remplie. Je suis d'accord. Trouver des moyens de se détendre peut réellement améliorer votre bien-être général. Leçon 30. Choix de billets de train. Je préfère acheter mes billets en ligne pour plus de commodité. C'est logique. C'est tellement plus facile que de faire la queue à la gare. Exactement. De plus, je peux comparer les prix et trouver rapidement les meilleures offres. Les prix en ligne sont-ils meilleurs que ceux achetés en gare? Souvent, oui. De nombreux sites web offrent des réductions que vous ne trouverez pas en personne. C'est un choix intelligent. Je vais également devoir commencer à réserver mes billets en ligne. Certainement.
Cela permet d'économiser du temps et souvent de l'argent, ce qui est gagnant-gagnant. J'aime la façon dont la technologie a rendu les voyages tellement plus simples. Moi aussi. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons planifier nos voyages depuis n'importe où. Leçon 31. Organisation de voyage. J'ai un portefeuille de voyage pour tout organiser pendant mes déplacements. Choix intelligent. Il est essentiel d'avoir tous vos documents importants au même endroit. Exactement. Cela m'aide à éviter le stress lié à la recherche de choses à la dernière minute. Que gardez-vous habituellement dans votre portefeuille de voyage? J'y garde mon passeport, mes billets et toute confirmation de réservation. Cela semble très pratique. Avez-vous d'autres objets importants que vous transportez? Oui, j'inclus également un petit cahier pour noter des idées ou des plans. C'est une excellente idée. C'est agréable d'avoir un lieu de réflexion en voyage. À coup sûr. Rester organisé rend l'expérience de voyage beaucoup plus fluide. Leçon 32. Clarté mentale. J'ai récemment remarqué une réduction significative du stress et une amélioration de la clarté mentale. C'est fantastique. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à ce changement? Je crois que c'est une combinaison d'une meilleure gestion du temps et de pratiques de soins personnels. C'est logique. Prendre soin de soi a un impact réel sur votre bien-être général. Absolument. J'ai pris le temps de faire de l'exercice et de faire preuve de pleine conscience, ce qui m'aide beaucoup. J'adore ça. C'est incroyable à quel point l'activité physique peut vider votre esprit. Oui. C'est également idéal pour améliorer l'humeur et les niveaux d'énergie. Certainement. Je dois en intégrer davantage dans ma routine. Je le recommande vivement. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Leçon 33. Planifier un voyage. Planifier un voyage peut être assez difficile mais aussi très enrichissant. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose d'excitant à tout organiser pour une nouvelle aventure. Absolument. Cependant, je veux m'assurer de ne pas m'engager trop. C'est sage. Il est important d'équilibrer les activités pour ne pas se sentir dépassé. Exactement. Je pense à quelques journées de détente mélangées à quelques excursions passionnantes. Cela semble parfait. Un mélange de détente et d'aventure peut créer une expérience mémorable. Droite. Je veux profiter des sites touristiques sans me sentir constamment pressé. Certainement. Parfois, les meilleurs moments viennent du fait de prendre le temps d'explorer. À coup sûr. J'envisage également la cuisine locale et les expériences culturelles.